Le peuple de Dieu a des caractéristiques qui le distinguent nettement de tous les groupements religieux, ethniques, politiques ou culturels de l'histoire. Il est le peuple de Dieu. Dieu n'appartient en propre à aucun peuple. Il s'est acquis un peuple de ceux qui autrefois n'étaient pas un peuple, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. 1 Pierre 2,9. On devient membre de ce peuple non pas par la naissance physique, mais par la naissance d'en haut, de l'eau et de l'esprit. Jean 3, 3, 5. C'est-à-dire par la foi au Christ et le baptême. Ce peuple a pour chef la tête, Jésus le Christ, oint, Messie, parce que la même onction, l'Esprit Saint, découle de la tête dans le corps. Il est le peuple messianique. La condition de ce peuple, c'est la dignité de la liberté des fils de Dieu. Dans leur cœur, comme dans un temple, réside l'Esprit Saint. Sa loi, c'est le commandement nouveau d'aimer comme le Christ lui-même nous a aimés. C'est la loi nouvelle de l'Esprit Saint. Romains 8, 2. Galates 5, 25. Sa mission, c'est d'être le sel de la terre, la lumière du monde. Il constitue pour tout le genre humain le germe le plus fort d'unité, d'espérance et de salut. Sa destinée enfin, c'est le royaume de Dieu, commencé sur la terre par Dieu lui-même, royaume qui doit se dilater de plus en plus, jusqu'à ce que la fin des temps, il soit achevé par Dieu lui-même.